J'ai des trucs à vous dire. Hein? Le trou? Ah ouais, c'est toi, je me suis brûlé avec une cigarette, mais bon, ils s'en battent les couilles. Non, en plus c'est à cause de... Regardez, ma vie elle a changé. Une dame elle m'a demandé une photo, elle savait pas qui je suis. La vérité, je te dis 100% ce qui vient de se passer là aussi. Elle m'a dit, bah il y a des gens ils ont pris une photo avec toi. Moi aussi je prends une photo avec toi. Je lui ai dit, mais tu me connais pas? Elle a dit non. Pourquoi tu prends des photos avec des gens que tu connais pas? Au moins je l'ai. Ça veut dire, elle va faire quoi après? Et moi, pendant que je prends la photo en gentil en plus, je me dis, ah, je suis un bouffon, c'est pas grave et tout, clac. Et là, je fais quoi? Je m'auto-brûle, trou dans le pantalon. Ça, c'est ma vie, voilà. Mais elle, c'est quoi le reste de sa vie? Elle va arriver, elle va montrer une photo et dit, voilà, j'ai pris une photo avec lui. C'est qui? Ah, je comptais sur toi pour me dire c'est qui. Le sujet, c'est la baya, voilà, on n'en peut plus. Moi, j'en peux plus, ça y est. Franchement, j'en peux plus, ça y est. Ce sujet, j'en peux plus, ça y est. Ils ont dit contre, c'est contre. Et c'est bon, c'est pas grave. On abandonne cet habit. Allez, c'est bon, ok? Moi, je suis pour qu'on pose des vraies questions maintenant. Parce que là, j'ai encore allumé BFM, j'ai vu, ils ont mis pour ou contre la baya, pour ou contre le halal, pour ou contre le voile. Moi, je pense qu'il faut poser la vraie question, une bonne fois pour toutes. Comme ça, on est fixé. Je pense que la vraie question, c'est pour ou contre les Arabes. Voilà. Qui répond au sondage déjà? Moi, pour moi, déjà, les gens qui répondent au sondage, c'est que les gens qui sont contre. Parce que tous les gens qui sont pour, ils s'en foutent des sondages. T'as vu, là, on n'a plus de trottinette à Paris. C'est pour ça. Parce qu'à un moment, il y a eu une sorte de truc où tu devais voter pour ou contre les trottinettes, mais tous les gens qui étaient pour, ils sont pas partis voter. Il y a que les gens qui sont contre qui votent. C'est les haineux, les gens qu'on l'a. Et là, aujourd'hui, tous les gens qui étaient pour, on se dit, mais pourquoi il n'y a plus de trottinettes? Parce qu'on n'a pas voté au moment où il y avait le... Donc si jamais il y a un sondage pour ou contre les Arabes, je vous en supplie, les gens pour. Répondez à ce sondage. Parce que quand vous allez vous réveiller le lendemain et vous allez dire ils sont où les trottinettes et les Arabes, c'est parce que vous n'aurez pas répondu. C'est ça que j'essaye de vous dire. Moi, mes enfants, je suis en train de leur donner une éducation positive. Je vous jure, vous connaissez l'éducation positive? L'éducation positive, c'est quand tu parles avec tes enfants, quand ils font des bêtises, tu les frappes pas, tu essaies d'être positif, tu essaies d'être... C'est de la psychologie, c'est un long processus. J'adore ça, mais je trouve qu'il manque un truc. Il manque la baffe éducative, je te jure. Ça me dément. C'est comme t'es arabe vegan, mais il manque les merguez, frère, tu vois. On fait l'effort, mais donne des merguez, même en cachette, je te jure. Mes enfants, je les adore, je les aime, mais il y a des moments, j'ai envie de les défoncer, wallah. Dieu m'a puni. De l'eau. De la bière. Merci frère. Il n'y a qu'un arabe qui m'a sauvé la vie, je te jure. C'est incroyable. Dieu me punit, je te jure. Et mes enfants, je les adore. Ça va être un autre sketch. Je sais pas exprès. C'est l'œil, tu m'as porté l'œil, je te jure. Et je te jure que les minutes que j'ai perdues, tu me les rends. Mes enfants, je les adore, mais il y a des moments où j'ai pas envie de parler. Là, on a passé un été un peu compliqué. Notre fille aînée de 4 ans a décidé de redormir avec nous. Voilà. Pas vraiment le plan A3 que j'imaginais pour la trentaine. Hein. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'elle avait des poux. Hein. Voilà. Alors je suis clean, messieurs, dames, hein, je vous rassure tout de suite. Et mon mari s'est complètement désolidarisé. Hein. Il a plus du tout voulu dormir avec moi. Le mec, il a quand même des golfs comme ça de chaque côté. Hein. Je lui dis, mais t'as peur de quoi en fait? Que les poux fassent un 18 trous sur ta tête ou Non mais les poux, laissez-moi vous dire qu'il y a un gros tabou en France autour des poux. Mais c'est un souci. C'est un souci parce qu'ils sont devenus résistants à tous les traitements.
Donc tu ne peux plus t'en débarrasser. Je suis rentrée à la pharmacie, j'ai dit écoutez, il me faut un truc anti-poux. Elle m'a dit ah ben c'est incurable. Elle a dit tout simplement, elle me dit la seule solution, c'est que votre mari vous peigne pendant des heures et les enlève un à un. Je lui ai dit mais madame, mon mec il regarde même plus mes seins. Donc il va pas regarder mes cheveux en fait, c'est impossible. Je pense que c'est pour ça que les femmes après 40 ans elles ont les cheveux courts. Hein. On leur a dit la solution c'est votre mari, elles ont fait bon bah je me rase. Hein. Plus rien à faire vraiment. Moi j'ai été voir Barbie. Avec ma meuf, bien sûr. Hein. C'est pas trop un film qu'on a été voir entre mecs, j'ai l'impression. Hein. J'ai pas trop reçu de messages de potes, Barbie 20h, Châtelet et chaud. J'ai pas trop reçu ça. J'ai pas trop eu. Mais il est cool franchement le film. Et honnêtement, je vous cache pas qu'en tant que mec, c'est une expérience. C'est une expérience. Non, pour faire rapidement le pitch, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, en gros, c'est Barbie, elle se retrouve projetée dans notre monde et elle se rend compte que le vrai monde, il est dirigé par les hommes, dominé par le patriarcat et qu'en gros, on a un peu des gros... Monsieur, voilà, elle a pas tort, elle a pas tort. Et c'est vrai que ça a créé des réactions assez virulentes. Il y a carrément une vague de meufs aux États-Unis, je vous jure, c'est vrai, qui ont quitté leur mec après avoir vu le film. Il y a une meuf sur Twitter carrément a témoigné, elle disait ouais, je me suis rendu compte que mon mec, il était trop comme Ken, du coup je l'ai quitté. Dans le film, Ken, c'est Ryan Gosling, hein, donc s'il était vraiment comme ça, je suis pas sûr que tu l'aurais quitté. Ton mec, il est comme Ken, mais avec la tête de Gérard Jugnot. C'est ça que t'as pas dit. Elle a pas été au bout de l'idée.